Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic d'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 30 mai, il est 19h41 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour, mon téléphone le confirme. Donc on continue la série de decks ange ultime modifié en intemporel. Contre un joueur humain donc. Donc ça va être un peu plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle Magic. Alors des cartes puissantes. Ready? Je raconte Queen Bee, la reine des abeilles. C'est la New Wave, en deux chocs en français. Je commence. Ça va se faire choisir légal, cette carte, je vais faire un minigun. J'ai deux peines, deux manas blanches, un mana noir, il faut une mana verte. J'ai la prison fatale pour 3 manas blanc. Le dilemme pour 5 manas de noir. Pour 5 manas noir, je sens l'électable. Je garde ces cartes. Je sais mon archer. C'est à moi de jouer. Je pose une plaine. Il y a un buffle qui vient nous voir. Il met imposant, un instant de jouer. Présente un bicolore vert blanc, donc elle a un deck bicolore vert blanc. Une deuxième plaine. Alors ça vient renforcer à chaque fois qu'un marqueur 1-1, +1/+1 sur une créature contrôlée, trouver une carte de créature. Cette créature gagne perpétuellement +1/+1 cette capacité de se dépense une seule fois par tour. C'est pas une troisième plaine, là je peux jouer la puissance fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc à chaque fois qu'il va pouvoir attaquer, il va devoir dépenser 2 points de mana, devoir dépenser 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Ça c'est la puissance fantomale, une carte très puissante, 3 dans blanc. Merci à Paul, une plaine enneigée. Donc le sabotage de dessin, de contact mortel. À chaque fois, cette créature inflige des blessures qu'on va jouer, qu'on joue une carte avec scarabée sur votre main. Ah, moi, je pose un marais. Merci de jouer. On adopte l'infiltrateur, en chronote, une main de vol. Pour quelle main dans cette créature vient plus de jeu, je tape un tour. Je fais une deuxième forêt. Je le double dilemme à chaque fois un serment sort ce genre quand 5 points de ligne, je sais, pose une carte. Je le sens d'électeur, à chaque fois un sort par des points de vie, il gagne autant de points de vie. Et je le double dilemme. Après, à chaque fois qu'il lance un sort, soit il perd 5 points de ligne, soit il se défausse une carte. Elle, c'est une femme, elle attaque ça de 2. Langage de terrain. Terrain, la partie commence. On joue une carte dans sa main. Dans un deuxième marais. Le sang de l'électal, à chaque fois Marsar par les points de vie, gagne autant de points de vie. Bonne carte. J'ai de la mana. Il faut des créatures maintenant. Marsar par un terrain bicolore rouge-vert. Donc il y a un terrain vert, blanc, rouge. Un deck vert, blanc, rouge. Il y a 3 points de mana. Elle a 3 points de mana. Elle a invoqué une créature pour attaquer. Elle a invoqué une créature. Elle va se défausser d'une carte. Voilà. Elle invoque une nain. Cette créature arrive, chacun sort, se défausse une carte. J'ai une défausse d'une île. On sort de jouer. Donc jouer, je pose une île. Je rêve mon souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet argent prend une blessure à ce joueur. Donc à chaque tour, il va avoir un point de dégâts. Il va avoir un point de dégâts à chaque fois qu'il pioche une carte. Donc au moins une fois par tour. Voilà, il pioche une carte. On lui inflige un point de dégâts. C'est à 20.
Et le temps de prendre les 18 à 1. Attaque ça de 2. Benjamin. Le Scarabellus. Va se défausser une carte. Bien. Pose un arrêt. Il faut des créatures maintenant. J'ai de la mana. Maintenant, il faut des créatures. Je vous mets sur mon adversaire. Comme il a perdu un point de vie, je gagne un point de vie 17 à 19. Le score est serré. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Là, ça continue d'attaquer. 15 à 19. Il reste 2 points mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points mana. Elle, c'est une femme. Elle invoque une sur d'épine. Il va se défausser d'une carte. On signe de 2. De 2. Toucher un charge en temps contre la réalité, un marqueur plus intense sur une créature ciblée. Donc ça mana, nombre de verts, double nombre de marqueurs plus intense sur chaque créature contrôlée. Je peux jouer le menu combat. Je le garde pour détruire une créature de force supérieure à 4. Merci de jouer. On réfléchit. On a 4 points malins. Je fais une carte. Je perds un point de vie, je gagne un point de vie. C'est la 18 avec une troisième copie du Scarabellus. Se défausse une carte. J'ai plus de cartes dans ma main. Alors ça attaque ça de 2. 14 à 18. Je barre sur ma lutte, sinon il me faut de la mana. Il me manque de la mana rouge et de la mana verte. Le suivant. Merci de jouer. Elle a toujours 4 terrains. Elle a toujours 4 terrains, c'est une femme. Elle perd un point de vie, je gagne un point de vie. 15 à 17. On se tient au score. Grâce à une copie du Scarabellus. On va se défausser d'une carte. Il reste 4 cartes en main. Je me défausse de ma carte. Ça m'attaque ça de 2. Ça fait 17. Est-ce que je veux le barrissement de mammouth? Non. Je peux pas jouer le fureur garde non plus. Le manque de la main bleue et de la main rouge. 13 à 17. Merci à faire un point de vie, je gagne un point de vie. 14 à 16. On se tient au score. Alors ça, le Scarabellus, une 5e copie. On se défausse une carte. On défausse une carte. Alors ça m'attaque ça de 2. 12 à 16. Dans une montagne. Le manque de la main verte. À mon adversaire de jouer. Elle voit sa main. Elle réfléchit. Je fais une carte. Elle perd un point de vie. Je gagne un point de vie. 15 à 13. Continue à se tenir au score. Un certain terrain. Tricolore bleu, noir, rouge. Donc elle a un deck vert, blanc, bleu, noir, rouge. Elle a un deck quinquacolore. Elle réfléchit, elle a 4 mains, donc elle peut attaquer avec 2 créatures.
J'attaque les deux cartes suivantes. Une K15. Je vais changer Sky. Donc, je vais changer Sky. Envoyer un petit sort par en la main de mon propriétaire. Allez, changer Sky, puisqu'elle est sur n'importe quel signe, près de ton traction, blanche monnaie, la prouesse, piocher les cartes bien 4 000. Donc, je joue ça. Je renvoie son saboteuse de dessin. Donc, je renvoie son pilier sonneur d'épines dans sa main. J'indique 4 points de dégâts à 3-3. Je fais des jetons, je pioche des cartes. Pose un marais, une montagne. On va ressortir des jouets. Il y a 6 créatures sur en bataille. Elle, c'est une femme. Case à 14. Le score est seuil. On va ressortir le petit ligne sonneur d'épines. On va se défausser une carte. On réfléchit. Alors sa main. On va se défausser d'une carte. Ça y est, c'est fait. Il reste 3 terrains, 4 terrains. Le marqueur plus influent sur sa 2-3 et prochaine carte. On a 4 terrains non utilisés, donc elle peut attaquer avec 2 créatures. Et avec le bâton planeur, on va se défausser d'une carte. Bâton planeur, cette carte est favorable d'une auxiliaire, c'est une créature ciblée. Créature occupée gagne plus un et le vol. Ok, il a détruit une des mers 1. On n'attaque pas parce qu'elle a passé de 3 mana. Je Valkyrie porte faveur, une 4 Allemagne forte, un vol, initiative, 1 de vie. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma 2, sur ma 1, 2 lignes de 2. Je n'attaque pas en face, une 2-3, elle détruit ma créature, donc je n'attaque pas. Elle dit, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Là, ça fait un point de vie, je gagne un point de vie. 14 à 13. Donc, 7ème terrain, on a un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Gauche une carte. Il y a 2 4. Il reste 4 terrains non engagés. On va se défausser d'une carte. Ok, il est au chaos de l'or. Une 3-3. Chaque fois, vous mettez un marqueur sur une créature contrôlée, plus une carte. On pioche une carte. On va piocher une carte et faire un point de vie, je gagne un point de vie. Alors, on va se défausser d'une carte. Une 5-3. Je pose une plaine. On a une 3-4, j'ai une 4-4. Je peux pas y mettre 4-4. Quand elle est bloquée avec sa 3-4. Si elle est au pas, elle part 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. Voilà. 18 à 9, 9 points d'écart. 9 points d'écart, ça rattrape en 2 ou 3 tours. Alors, ça peut faire une carte. On perd un point de vie, je gagne un point de vie. 23-8. 15 points d'écart. 2, 4, 6, 7. 7 mana. Elle équipe une de ses créatures, elle active sa 6-4 vol. Il reste 2, 4, 5 points mana. Elle attaque. Elle fait 6 et 3, 9 points de dégâts. Je ne bloque pas. 14 à 8. Bonne montagne. Il faut toujours pas de mes cartes, il manque de la mana verte. J'attaque ma 4-4. Elle ne bloque pas, elle ne bloque pas. 18 à 4, 22 à 4, 18 points d'écart. C'est difficile pour elle de revenir. La prison fantomale qui la bloque dans ses attaques. 23 à 3,
20 points d'écart. On a 15 minutes de jeu depuis le début, c'est lié. Cette partie est longue. Intéressante et longue. Avec Sally Prime, meneuse de guerre. Vas-y, fais une carte. Sally Prime, meneuse de guerre. Donc Sally Prime arrive, crée, jeton de créature en rouge mutant, c'est un nombre de créatures en rouge contrôlé. À chaque fois que Sally Prime attaque un marqueur plus important sur chaque créature qu'on contrôle. Donc une grosse créature. Ce que j'appelle ma 4-4. Une 3-4 volante. Une 6-4. Et j'attaque. J'attaque ma 6-4, ma 4-4. Elle doit bloquer sinon elle meurt. Elle bloque avec sa 6-4. Deux créatures meurent. Je viens de déprendre la vie. 27-3, 24 points d'écart. Là, ça fait l'étudiante éternelle. Il y a du jetons 1. On va le porte faveur, on n'est pas mort. Je perds un point de vie, je gagne un point de vie, 28 à 2, 26 points d'écart. Il y a 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31 créatures sur en bataille. C'est l'attaque avec tout, je meurs. Elle réfléchit. C'est une minute de jeu. L'attaque, c'est à 3-4, c'est à 2-2, c'est à 3-3. Je vais attaquer avec 3 créatures seulement. On teste. On peut attaquer avec 2 créatures, 3 créatures. L'attaque, c'est à 3-3, c'est à 2-4, c'est à 3-4. Elle bouge ses créatures. J'ai une carte, et pioche de cartes. Il m'attaque, c'est à 4-5. Volante. C'est à 4-4, c'est à 3-5. Donc ça 4-4 à ma 2-2. Je bloque. 22-1. Elle va mourir à ce tour. Elle va piocher une carte, donc elle va perdre un point de vie, donc elle va mourir. Il reste un point de non utilisé. Je le perds de cette mort. Alors, perd de cette mort, c'est 7-7 à l'initiative. Donc elle attaque alors que le joueur en attaque. Donc elle peut détruire une créature, cette créature en attaque. Elle a l'alliance, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle peut être bloquée que par une nombre de créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de blessure à l'insert. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures quand le lien de vie. Donc, je joue ça. Très grosse carte. Il y a 2-2. J'attaque ma 4-4. Il doit bloquer, sinon elle meurt. Elle bloque. Elle me sert de jouer. Elle perd la partie, elle pioche une carte, elle perd la partie. 26-0. 26-0, 26 points d'écart. On a 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Il y avait un filtrateur en chronote, une 4-5 vol. C'est un jeton scarabée virus. 2-2. Une boule d'épine 3-3. Pour sa main, de blanc, de vert, double nom, marqueur plus important sur ce créature contrôlée. Il avait niqué les hauts KO hors d'une 4-4. Sally Prime, menace du 3-5. Elle a créé 10 jetons mutants 3-3. Un jeton crelin 2-2. Là, j'avais une 4-4, tu vois, l'initiative vient de lui. Le père de 7 morts. Donc, on est à 20 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Donc, je suis content. On va lancer une deuxième partie.
attend le serveur. J'ai récupéré les récompenses. Je récompense 50 pièces et 25 points d'expérience. On lance la deuxième partie sur mon deck Ange Ultime modifié en temporel. Encore une belle illustration magique, hein. C'est juste un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche des cases. On attend. On attend. Ready? Je raconte The Devil and Sin. Le diable et le péché. C'est l'anyway, vente de choc en français. C'est plus simple. Je commence, j'ai un marais, mana noire, une montagne, mana rouge. Ordinateur de décollage, souris devant la mort. Là, je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains minimum. Il faut au moins 3 terrains minimum dans la main de départ. Sinon, je ne joue pas. C'est trop hasardeux. Donc, on va lancer une deuxième partie. La deuxième partie lancée, toujours mon deck Ange Ultime modifié en intemporel, ça ne bouge pas. On attend. On attend l'adversaire. Encore une belle illustration magique là. Une espèce de maelstrom multicolore. On attend l'adversaire. Ready? Je vais contre Uli. Ulai, c'est l'anyway. Je commence. J'ai 3 peines, 3 mana blanches, une montagne, une mana rouge. J'ai toujours fait une mana dans bleu, plein de soccer. Aux 2 manas noirs, j'ai triomphe la mer. Donc 3 manas noirs, j'ai rêve du monde souterrain. Je regarde ces cartes. J'essaye mon faire. J'attends mon affaire, celui de garder sa main de départ dès que t'as un mulligan. On va jouer. Je pose une plaine. Donc j'ai une carte bleue et 2 cartes noires. J'ai de la mana blanche et de la mana rouge. Je mets un sapin, une forêt. Je pose un marais. Comme ça, au prochain tour, je peux jouer triomphe la mer pour détruire une de ces créatures. Un sapin, une forêt. Je pose une plaine. Un sapin, une forêt. Peut-être qu'il a un deck de vert. Il y a un dragon bleu qui nous regarde. Il invoque l'Hydroénanus. L'Hydroénanus, une créature très puissante. Elle commence à 1. À chaque fois que ça arrive, elle bouge ses stats. Donc je la détruis. Je la détruis. Hop. Comme ça, on n'en parle plus. Je me défausse d'une plaine. Hop. Voilà. Il n'y a plus d'Hydroénanus sur le champ de bataille. Lanceur de jeu. Il invoque le Silhouette trempé. 2-2. À chaque fois que cette créature inflige des choses au combat, le joueur mettait un marqueur présentant un cheval. Les créatures ciboïdes contrôlées ont à chaque fois que cette créature inflige des etc., etc. C'est pas d'une forêt. Je vais curiosité Samy, il y a 2 points de vie, un jeton module de descente. Qu'est-ce que je fais? Ça m'arrête, il me faut 2 manas noirs ou une mana bleue. Là, j'ai pioché une mana bleue. Pour ça, je pourrais jouer Tura, une amarrée. Coordinateur, attends, je chercher des terrains de base dans ma bibliothèque, ça peut prendre un peu de temps.
22 à 20. J'ai touché 1000. J'ai touché 1000. Alors, ça de jouer. Il impose il invoque la call. Magicien colossal, il attaque ça de 2. Ça de 2 vient une 3-3. Je la vive en germination du 5-5 quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Je la joue en hyperespace, comme ça je gagne 2 points de vie. Je pourrais jouer plus tard. Et là, je fais jouer Kura, je fais une amarrée. Là-dessus, Kura, j'ai congelé une carte progéniture Kraken dans la main. La vive en germination revient dans ma main. Un Larsen de jouer. Il réfléchit. Il a 3 points de mana. Il attaque mon plein soccer. Il bouge sa créature. La créature est une 6-6. Et j'ai la vive en germination du 5-5. J'ai une 2 points de vie. J'ai la progéniture Kraken. 0-4. Ça pioche 2 cartes parce qu'il y a une carte avec une force supérieure à 4. Pose un terrain translucide. Donc il index Nivoid. Je bloque ça 6-6 avec ma 0-4. Le dragon s'impatiente sur le côté droit. On va jouer. Pose une plaine. Je le récompense de ligne. Ma créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je aussi ma 5-5. Vous avez une 8-8. J'attaque ma 8. En face, il n'a aucune créature et le vol de la portée, il encaisse. 24 à 12. 12 points d'écart. Une pioche de cartes. Une plaine. Donc il a un deck bicolore vert-blanc. Avec des Slivoid déchiquateur de nuages. À chaque fois cette créature inflige des sur le combat, un joueur met un marqueur plus influent sur elle. Pour la célérité, les créatures Slivoid contrôlées ont le vol de la célérité. Ok, donc ça change la donne. Il peut attaquer sa 6-6. Il attaque ça, il garde sa 6-6 pour bloquer ma 8-8. Pose une plaine. J'attaque ma 8-8. Je peux bloquer sa 6-6. Bloque. Va-t-il booster sa créature? Booste sa créature est une 8-8. La créature me lance sa créature sur lui. 23-12. On se prend d'écart, ça va être résolu. On va attaquer avec sa 7-7-7-2. On va attaquer avec ses 3 créatures actives. Booste sa créature. Et les marqueurs plus importants sur ces créatures, je pose un arrêt. Et là, il finit. Là, normalement, il me finit. Il invoque le Slivoid Natural Mana Druid. Non. On va voir ses cartes. Il va m'attaquer. Alors que ouais, je vais arrêter l'éternité. Il bouge sa créature. Une 14-14. Une 3-3. Une 3-3. Une 1. Une 4-4. J'ai le triomphe amer. Il défausse une carte. Je suis ça 14-14. Je pioche. Il défausse une carte. Parade 1. C'est failli.
Là, sa créature meurt. Là, c'est 2-3-3 volantes, une 1 volante, une 4-4. Là, l'autre, une 5-5. Là, il va me finir. Il va me finir. Il attaque ça 3-3. Ouais, je ne peux pas, je m'écarte, je manque de mana. Donc, je vais mourir à ce tour. Je vais mourir. Donc, il décide de me laisser survivre. Peut-être qu'il va jouer au jeu du chat et de la souris. Là, avec une 6 nuance. Il attaque, il réfléchit. Il lance ses terrains, il lance ses créatures. Dans une forêt. Il a une 4 points de vie. Prends la main. Il a 4 jetons 5-5. Les deux cartes. Mais il devrait finir. Et il peut finir allègrement. Les deux cartes. Il a 3 points de vie. 27-3, 24 points d'écart. Je ne vais pas pouvoir revenir. J'ai aucune créature. Je ne peux pas jouer mes cartes. Alors va-t-il m'achever? Je joue cartes. Présenteur. Il y a des points de vie. Enfin, jeton 5-5. Quel jeton 1? Il y a des terrains qui contrôlent. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, ça fait deux cartes. Un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Il y a 10-5-5, 9-1-1, une 6-6. Avec le bourgeonnement, à chaque Saint-Jean, terrain ou planète sur le champ de bataille, une carte terrain de votre main. Posez une peine. Il revient 4 points de vie. Quel jeton 5-5. Il avec une flûte. Il avec Project. Quel jeton. Donc il a une quarantaine de cartes de créatures sur champ de bataille. Le dragon qui s'impatiente là. 3, 35, 32 points d'écart. Allez, finis-moi là. Voilà, il finit. Voilà, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend. Voilà, moins 84 à 35. Moins 84 à 35. 119 points d'écart. Là, Nadir, il avait des 5-5. Une 6-6 nuance. Une 1. 9-1. Vol célérité. 3-1. Vol célérité. 4-4. 10-5-5. 9-5-5. 9-5-5. Voilà, donc on est à 34 minutes de jeu. 2 parties jouées. Une de perdue, une de gagnée. On va s'arrêter là, cette vidéo a été assez longue. Et j'espère que vous avez apprécié. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic, moi. Voilà, des parties où il y a des rebondissements, du suspense. Encore une fois, 119 points d'écart, rien à dire. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Je vous incite à parler de la chaîne autour de vous. Je suis sûr que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.